Salut, dans cette vidéo, nous allons commencer le nouveau chapitre 7, le septième chapitre, fractions composées. Donc, avant de commencer, je vous rappelle qui est l'opposé d'un nombre. Donc, l'opposé d'un nombre A est le nombre moins A, tout simplement. C'est-à-dire, pour trouver l'opposé d'un nombre, il faut lui changer de signe, tout simplement. C'est-à-dire, l'opposé de 2 est égal à moins 2, c'était plus et ça devient moins. L'opposé de moins 5 est égal à plus 5, d'accord? L'opposé de moins 4 tiers est égal à plus 4 tiers. Et je peux ne pas mettre le plus, n'est-ce pas? Donc, je laisse le nombre tel qu'il est, mais je change de signe. L'opposé de 0 reste 0 parce que le plus 0 ou moins 0, c'est la même chose. Le 0 n'a pas de signe, n'est-ce pas? Maintenant, l'inverse. Deux nombres sont inverses l'un de l'autre si leur produit est égal à 1. D'accord? Regardez, par exemple, vous savez que 2 fois 1 sur 2 est égal à 1 parce que 2, c'est 2 sur 1. 2 fois 1, ça fait 2 et 1 fois 2, ça fait 2. Donc, 2 sur 2, ça fait 1. D'accord? Donc, je peux déduire que 2 et 1 sur 2 sont deux nombres inverses, c'est-à-dire l'inverse de 2 est égal à 1 sur 2 et l'inverse de 1 sur 2 est égal à 2. Je vous donne d'autres exemples. Par exemple, vous savez que 3 sur 2 fois 2 sur 3 est égal à 1. 3 fois 2, ça fait 6 et 2 fois 3, ça fait 6. Donc, c'est 1, n'est-ce pas? Donc, leur produit est égal à 1. Donc, l'inverse de 3 sur 2 est égal à 2 sur 3. D'accord? Et l'inverse de 2 sur 3 est égal à 3 sur 2. D'accord? Donc, si le produit de deux nombres est égal à 1, alors ces deux nombres sont des nombres inverses. D'accord? Donc, j'ai une remarque. Pour le 0, est-ce que le 0 a un inverse? Non, il n'a pas. Pourquoi? Parce que 0 fois combien me donne 1? Vous savez que 0 fois n'importe quel nombre est égal à 0. Il n'y a pas un nombre multiplié par 0 qui me donne 1. Donc, 0 n'admet pas d'inverse. D'accord? Donc, finalement, avec l'inverse de 5 sur 2, juste je change le numérateur avec le dénominateur. Ça sera 2 sur 5. L'inverse de 3 sur moins 4 est égal à moins 4 sur 3. Je laisse le signe, mais j'inverse le numérateur avec le dénominateur. D'accord? Maintenant, l'inverse de moins 5. Là, il n'y a pas de fraction. Donc, je mets sur 1. Moins 5 sur 1, n'est-ce pas? Qui est l'inverse de moins 5 sur 1? C'est 1 sur moins 5. Vous pouvez mettre le moins en haut. D'accord? Donc, ça sera moins 1 sur 5. D'accord? Donc, vous pouvez remarquer là, positif, positif, négatif, négatif. Toujours l'inverse d'un nombre, toujours le nombre avec son inverse ont le même signe. Deux nombres inverses sont toujours de même signe. Deux nombres opposés ont toujours des signes contraires. Mais là, pour les inverses, ils ont toujours le même signe, comme vous voyez là. Donc, pour trouver l'opposé, on change de signe. Pour trouver l'inverse, on change le numérateur avec le dénominateur. D'accord? Et donc, je reparle du 0, l'inverse de 0. Est-ce que je peux mettre 1 sur 0? 0, c'est 0 sur 1, n'est-ce pas? Est-ce que je peux mettre 1 sur 0? Non. Vous savez que je ne peux pas mettre un 0 au dénominateur, n'est-ce pas? Donc, il n'y a pas un inverse pour le 0. Maintenant, ouvrez le livre à la page 67 et nous allons faire les exercices 1 et 2. D'accord? De cette page. Donc, là, on a dans la première ligne, on a le nombre. Dans la deuxième ligne, il faut trouver l'opposé. Dans la troisième ligne, il faut trouver l'inverse. Donc, comme on a déjà dit, pour trouver l'opposé, on change de signe, n'est-ce pas? On change de signe, plus ou moins. Pour trouver l'inverse, on change le numérateur avec le dénominateur, n'est-ce pas? Allez-y. L'opposé de A, donc il faut changer de signe. C'était positif et ça devient négatif, mais le nombre reste tel qu'il est. Pour l'inverse, qu'est-ce que je fais? Je change le numérateur avec le dénominateur. Je les inverse. Donc, ça sera 2 sur 3. D'accord? Dans cette colonne, on a l'opposé. Donc, je trouve le nombre d'abord. L'opposé est moins 4. Donc, A est égal à plus 4.
n'est-ce pas? Maintenant, il faut trouver l'inverse. Qui est l'inverse de plus 4? Vous savez que plus 4, c'est plus 4 sur 1. Donc, l'inverse, c'est 1 sur 4, n'est-ce pas? Maintenant, l'opposé de A, comme on vient de dire, l'opposé de 0 est 0. Mais l'inverse de 0, est-ce que 1 sur 0 existe? Ça n'existe pas. Le 0 n'admet pas d'inverse, n'est-ce pas? Donc, inverse de 0 n'existe pas. Dans cette colonne, on a 6 sur 11, n'est-ce pas? On a l'inverse. Donc, pour trouver le nombre, il faut changer le numérateur avec le dénominateur et ça devient 11 sur 6. Maintenant, là, il faut trouver l'opposé, n'est-ce pas? L'opposé de 11 sur 6, c'est-à-dire il faut changer de signe. C'était positif, donc ça devient négatif, n'est-ce pas? Ça devient moins 11 sur 6. Finalement, avec cette colonne, là, il n'y a pas de fraction pour changer le numérateur avec le dénominateur, mais on peut écrire ce nombre sous la forme d'une fraction. Donc, je laisse le moins. Vous savez là que pour trouver une fraction, on enlève la virgule et je mets donc 4 au numérateur. Combien de chiffres y a-t-il après la virgule? Il y en a un seul, donc je divise par 10. S'il y avait 2 chiffres après la virgule, alors il fallait que je divise par 100. S'il y avait 3 chiffres, je divise par 1000, etc. Et là, je peux diviser par 2, n'est-ce pas? Et donc, ça fait moins 2 sur 5. D'accord? Moins 2 sur 5. Donc là, le nombre, donc l'inverse est égal à moins 2 sur 5, n'est-ce pas? Donc, qui est le nombre A? C'est égal à 5 sur moins 2. Je l'inverse, n'est-ce pas? Ou bien c'est égal à moins 5 sur 2. Je peux mettre le moins là. D'accord? Maintenant, il faut trouver l'opposé. Qui est l'opposé de ce nombre? C'est-à-dire, il faut changer de signe. Donc, ça sera plus 5 sur 2. D'accord? Donc, on a terminé l'exercice 1. Exercice 2. Complète. Donc là, qui est le nombre multiplié par 13 sur 17 qui me donne 1? De même là, on a toujours produit de deux nombres qui me donnent 1. Donc, je suis en train de parler des inverses parce qu'on a dit que deux nombres sont inverses l'un de l'autre si leur produit est égal à 1, n'est-ce pas? Donc, 13 sur 17 fois son inverse est égal à 1, n'est-ce pas? Qui est l'inverse de 13 sur 17? C'est 17 sur 13, n'est-ce pas? Donc, vous pouvez remarquer que 13 sur 17 fois 17 sur 13 est égal à 1. Parce que je peux barrer 13 avec 13 et 17 avec 13, donc ça fait 1, n'est-ce pas? De même là, le produit de deux nombres inverses est égal à 1. Donc là, il faut mettre l'inverse de cette fraction. Donc, c'est 18 sur moins 7. Là aussi, c'est la même chose. Le produit est égal à 1. Donc, ce sont deux nombres inverses. Donc, je mets 2y sur x. Et bien sûr, x et y doivent être différents que 0 pour qu'ils puissent admettre des inverses. Parce qu'au dénominateur, je ne peux pas mettre des zéros. D'accord? Maintenant, on a moins a. Moins a n'est pas une fraction, donc je peux diviser par 1 et ça sera, l'inverse sera 1 sur moins a. D'accord? Donc, on a terminé cet exercice. Maintenant, je veux juste expliquer les fractions composées pour aujourd'hui. D'accord? Les fractions composées sont les fractions qui contiennent des termes fractionnaires dans le numérateur ou dans le dénominateur. Je vous donne des exemples. Par exemple, voici une fraction. Si dans le numérateur, j'ai 2 sur 3 et dans le dénominateur, j'ai 5. Donc, vous pouvez remarquer que dans le numérateur, j'ai une fraction. Donc, j'ai une fraction dans une fraction. Dans ce cas, j'appelle cette fraction une fraction composée. Ou bien, on peut prendre cet exemple. Dans le numérateur, on a un nombre, mais dans le dénominateur, on a une fraction, n'est-ce pas? Donc, on a une fraction dans une fraction. Alors, cette fraction est une fraction composée, d'accord? Ou bien, je peux avoir une fraction dans le dénominateur et une fraction dans le numérateur. Comme vous voyez là, j'ai deux fractions. D'accord? Donc, cette fraction est aussi appelée une fraction composée.
D'accord? Parce qu'il y a des fractions, une ou deux fractions ou plusieurs dans une même fraction. Donc, dans ce cas, je l'appelle une fraction composée. D'accord? Maintenant, regardez. Maintenant, je vous donne une forme générale. Regardez. J'ai une fraction. Dans le numérateur, j'ai A sur B. Dans le dénominateur, j'ai C sur D. Mais vous savez qu'une fraction est une division. Là, je suis en train de diviser A sur B par C sur D. Vous savez que quand je dis 6 sur 3, c'est égal à 6 divisé par 3, n'est-ce pas? Là, c'est la même chose. A sur B sur C sur D est égal à A sur B divisé par C sur D. C'est-à-dire, je divise le numérateur par le dénominateur. Et vous savez que pour diviser deux fractions, je laisse la première telle qu'elle est et je change la division en une multiplication et j'inverse la deuxième fraction. Donc, ça sera D sur C, n'est-ce pas? Donc, maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? On multiplie le numérateur par le numérateur et le dénominateur par le dénominateur. D'accord? Donc, regardez ce que je veux faire maintenant. Je veux effacer la méthode et mettre juste le résultat AD sur BC. Donc, qu'est-ce que vous pouvez remarquer? Vous pouvez remarquer que A fois D est égal à B fois C, n'est-ce pas? Les nombres qui sont lois, pardon, je me suis trompée. AD n'est pas égal à B fois C. Je voulais dire que je multiplie le loin avec le loin. Les nombres qui sont lois ensemble, je les mets en haut. A sur D, A fois D, je les mets en haut. Et les nombres qui sont proches, je les multiplie et je les mets en bas. D'accord? Je vous donne des exemples. Regardez. Si j'ai par exemple la fraction 2 sur 3 sur 1 sur 4. Donc, pour calculer cette fraction, je multiplie les nombres qui sont lois ensemble et je les mets au numérateur. 2 fois 4, ça fait 8. Puis, je multiplie les nombres qui sont proches l'un de l'autre. Ce sont 3 et 1. 3 fois 1, ça fait 3. Donc, le résultat de cette fraction est égal à cette fraction. Un autre exemple, 1 sur 5 sur 3 sur 4 est égal à. Donc, les loin ensemble, 1 fois 4, ça fait 4. Et 5 fois 3, ça fait 15, n'est-ce pas? Je vous donne d'autres exemples. Par exemple, là, si j'ai 5 sur 2 tiers, par exemple, d'accord? Donc, là, il n'y a pas dans le numérateur une fraction. Il y en a dans le dénominateur, mais là, il n'y en a pas. Mais je peux trouver une fraction. 5 est égal à quoi? Est égal à 5 sur 1, n'est-ce pas? Donc, maintenant, je peux effectuer la même méthode. Je multiplie les loin ensemble et les proches ensemble. Donc, les loin, 5 fois 3, je les mets au numérateur et 1 fois 2 au dénominateur. D'accord? Faites attention, dans celle-là, vous n'avez pas le droit de mettre 1 sur. Faites attention, ce n'est pas juste. 5 est égal à 5 sur 1. D'accord? Faites attention. Un autre exemple. 7 sur 4 sur 5. Pardon. « 7 sur 4 sur 5. D'accord? Donc là, j'ai une fraction dans le numérateur, mais je n'ai pas une fraction dans le dénominateur. Donc, qu'est-ce que j'ai dans le dénominateur? J'ai 5. Donc, je mets tout simplement 5 sur 1. D'accord? Et maintenant, je peux effectuer le loin avec le loin et les proches ensemble. 7 fois 1, ça fait 7. Et 4 fois 5, ça fait 20. N'est-ce pas? Donc, voici les fractions composées. C'est comme ça qu'on les effectue si on a une fraction sur une fraction. Et je dois toujours avoir une fraction sur une fraction pour pouvoir multiplier les loin ensemble et les proches ensemble. D'accord? Donc, on a terminé pour aujourd'hui. J'espère que vous avez compris. Bonnes vacances.